parce que le matin, on a été à je sais plus quelle plage. On n'arrête pas de gueuler. On est la famille la plus bruyante de tous les restaurants et de toutes les plages. Jean-Philippe hurle. Moi, j'ai honte de lui en permanence. Toi, tu veux tout le temps jouer au volley. Ballon, plonger, sauter. Depuis les arts déco, j'ai beaucoup travaillé avec des enregistrements sonores. Je faisais même des installations seulement sonores. C'était plutôt des prises de son que je faisais de façon documentaire, qui n'étaient pas dirigées en fait. Et puis après, quand j'ai commencé à faire des films, bon, bah, tout était dirigé. Donc soit c'est enregistré pour avoir une trace du récit, comme disons que j'écris pas comme ça avec juste un papier et un stylo, quoi. J'ai besoin d'avoir un matériau sonore, même pour consigner. Enfin, je prends des notes aussi, hein, mais j'aime bien consigner aussi les récits. Un récit à 2 voix ou à 3 voix, comme ça, pour me souvenir des trucs. Et c'est vrai que parfois, la matière même de la mise en place de l'enregistrement du récit prend déjà le pas sur ce que ça raconte et je trouve ça presque plus intéressant comment on le raconte que ce que je raconte. C'est vrai que je fais un film tous les 2-3 ans, puis en plus ça c'est des enregistrements qui dataient de 2016, donc en fait le fait d'enregistrer ça prend très peu de place dans ma vie, hein. Ça prend pas du tout le pas sur ce que je vis. Sinon, j'enregistrerais tout en permanence et ce serait un cauchemar. Enfin, c'est pas du tout le cas. Par contre, là, oui, c'est vrai que ça s'est fait aussi comme ça parce que quand j'étais partie en voyage pour Voyage en Italie, donc qui était un voyage qui avait rien à voir avec un projet de film, qui était un projet de vie, j'ai eu envie d'en faire un film parce que je crois que c'était ce qu'on vivait, mais c'était surtout ce que j'observais autour de nous. C'est-à-dire que j'observais des couples qui avaient l'air de vivre la même chose que nous, et c'est vrai que ça m'a fait rire. Et je me suis dit, tiens, il faudrait faire un film là-dessus, parce qu'on a l'air d'être tous dans la même situation. Et je pense que quand je suis rentrée, je devais écouter les enregistrements, commencer à monter des sons, à faire des retranscriptions et tout ça. Et ça, je pense que c'est ça qui a donné l'idée à ma fille. Donc 2 mois plus tard, parce que c'était en 2016, c'était l'été, alors que le voyage en Italie, c'était vers Pâques. C'est ça qui lui a donné l'idée. Mais les vacances en Sardaigne n'étaient pas du tout prévues non plus pour faire un film. Je ne savais même pas qu'elle allait vouloir enregistrer, quoi. Après, D'ailleurs, il y avait la meuf avec le short. On voyait son cul avec son short en jean. ah oui, le mini short Ah ouais. avec Non. des fleurs. Ah ouais. C'est important. C'était là où on est arrivé au tout début. Mais c'est fou, moi je me rappelle de rien. Il y avait plein de surfeurs. Et aussi, je filme Raoul qui je sais plus quoi, c'est n'importe quoi. Elle est magnifique cette paillote. C'est gentil de me couper la Je suis parole. désolé. Tu me pardonnes? Ta gueule. En fait, ce qu'on a dans les oreillettes, c'est le résultat d'un long travail qui a duré 8 ans quasiment. Donc c'était à la base ces enregistrements qui étaient des enregistrements qui devaient faire autour de 2 heures, quoi, 1h30, 2 heures. Dans la sieste, c'était plus long, mais voilà, c'était bien 3 heures. Pour arriver à des bandes son, enfin à des compositions sonores, musicales même, je dirais, qui sont autour de 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes la sieste. Et en fait, c'est ça qu'on avait dans les oreillettes. Donc c'est vraiment à la fois reconstitué, à la fois condensé. C'est vrai que quand je les écoute maintenant dans la durée, ces enregistrements, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus délayé, enfin beaucoup plus calme aussi. Donc c'est vrai que je pense que j'aime bien, ça je l'avais fait sur La Vie Orange, etc. Enfin j'aime bien contracter un peu les choses et créer des superpositions, créer des gens qui se coupent plus la parole, aussi créer des choses peut-être plus absurdes aussi en déplaçant des phrases qui n'ont rien à faire là. Ou, voilà. Donc il y a vraiment une reconstruction totale du son. Et ces bandes-sons-là, on les avait dans les oreillettes, donc c'est pas des bandes-sons par personnage, par contre, c'est des bandes-sons totales comme un morceau de musique. Donc on a toutes les voix dans les oreillettes. Moi, Bérénice et Philippe. Le petit, évidemment, n'avait pas d'oreillettes. Enfin, de toute façon, le petit, je ne l'ai pas dirigé avec des phrases types et tout ça. Enfin, je raconterai peut-être plus tard comment j'ai fait avec lui, mais lui, il n'était pas du tout dans ce même système.
On a travaillé de façon différente. Bon, alors moi, déjà, c'était autre chose que moi. Ça fait quand même longtemps que je bosse sur le truc. Donc moi, je connais tous les dialogues par cœur. Je pourrais faire un seul en scène, je pense, de tout le film en entier, tellement je le connais par cœur. Donc pour moi, c'était assez facile dans le sens où, oui, c'est sûr qu'il y a toutes nos voix et on joue tous en même temps. Donc il y a nos voix dans l'oreillette plus nos voix de quand on est en train de jouer. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être très concentré pour pouvoir dire au moment où on entend la phrase quasi en même temps, pour pas qu'il y ait de décalage et par exemple que la réponse à ma question soit donnée avant que je la pose, par exemple, enfin ce genre de choses. Et Philippe, lui, son parti pris, et ce qu'il avait déjà fait pour Voyage en Italie, c'est qu'il voulait être dans un état un peu presque hypnotique, quoi. Donc il voulait pas lire ni écouter à l'avance. Donc en fait, lui, il était vraiment en téléguidé total. Il découvrait les dialogues en les disant. Et ça marche super bien, je trouve. Enfin, déjà, dans Voyage en Italie, je m'étais aperçue que ça le mettait dans un état où il mettait de côté aussi sa voix à lui, où il y avait une vraie fusion qui se créait avec la voix du père de Raoul qui est dans l'oreillette, hein, en fait. Et voilà, je crois que c'était un truc qui lui plaisait vachement bien, au-delà du fait que du coup, il n'avait pas de dialogue à apprendre, mais je pense que ça a vraiment apporté quelque chose dans la particularité de son jeu et par rapport à d'autres films, par exemple, dans lesquels il est. En fait, il y a le truc qui marche toujours pour enregistrer des trucs inintéressants. Sous la table. Raoul, Et ensuite, t'es pas en train de faire caca? Merde, il a fait caca. par terre. Il est en train de faire caca. Je t'amène aux toilettes? Hein? Bah, tu peux laisser rouler maintenant pendant Bah qu'ils oui. font caca. C'est pas du tout une volonté, c'est juste que je l'extrais pas de la matière que j'ai en fait. Enfin, elle est naturellement là, quoi. Donc non, je me dis pas tiens, il faut absolument que je mette ça ou ça. Enfin, il faut absolument que je mette, parce que des fois on me dit ah tu fais exprès de mettre des filles qui font pipi. Je fais bah non. Enfin voilà, il se trouve qu'on a fait une impro et pendant l'impro, bah la fille elle a été faire pipi. Je pensais ou même, je sais pas, dans les coquillettes, il y a un plan où Camille aux toilettes, parce qu'elle attend que Martin se lave les dents. Bon, voilà. Bon, il se trouve que quand on a raconté le truc, elle racontait, j'étais aux toilettes et je l'entendais se laver les dents. Et c'est marrant. Et en fait, ça fait partie de ce qui s'est passé. Et donc, je vais pas le retirer en me disant, bon non, je vais quand même pas mettre le moment où il est aux toilettes. Enfin, déjà, je vois pas pourquoi. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Je vois pas ce qu'il y a d'obscène avec ça. Et enfin, c'est pas du tout un tabou pour moi, quoi. C'est vrai que ça fait partie de l'histoire du film, quoi. C'était un élément important de ses vacances. Et c'est un élément très important aussi de la vie quotidienne, quoi. Enfin, même le fait que... enfin, c'est même symbolique, le fait que le personnage de Jean-Phi aille tout le temps aux toilettes, c'est-à-dire qu'il a un transit extrêmement efficace, rapide et tout, et que moi, par exemple, j'y aille jamais dans le film, enfin dans les enregistrements, j'en parle aussi, enfin, c'est quelque chose de très cliché et très drôle, et que j'en ai déjà parlé plein de fois avec des amis, et c'est très commun en fait, et c'est révélateur aussi sur la charge mentale, et que les femmes souvent, bah, enfin les femmes... les mères de famille, elles n'ont pas le temps d'aller aux toilettes. Alors que les hommes utilisent ce prétexte pour être tranquilles. Et ça, c'est peut-être très cliché, mais c'est une réalité. À la fois, j'allais pas l'enlever du scénario, et en même temps, je trouve que ça raconte quelque chose aussi sur le quotidien, et sur l'intimité en famille aussi, parce que c'est aussi ça, l'intimité d'une famille, et l'intimité tout court, même d'un couple. Tu veux? Ouais, c'est quoi? Baci. Il y a un message à l'intérieur. Je te traduis. Aime la vie plus que sa logique. Comme ça, tu vas comprendre le sens. Alors, c'est une phrase de Dostoïevski. En fait, ça a l'air d'être comme ça, un truc de merde. Mais non, c'est une phrase qui est dans... je crois que c'est dans les frères Karamazov. Donc, c'est un dialogue dans les frères Karamazov. Et oui, bien sûr, je pense que c'est
c'est une proposition d'appréhender la réalité et la poésie aussi d'une façon qui n'est pas articulée par A plus B, quoi. Enfin, c'est le principe de la poésie hein, aussi, de toute façon. Quand je le fabrique, le film, je suis jamais sûre de... Enfin, j'essaye de pas trop penser au spectateur, en fait, parce que je fais le pari que ça va aller jusqu'à lui, en fait. Et par exemple, quand j'ai lu, après Cannes, c'est vraiment le film sortait du four, personne ne l'avait vu. Et quand j'ai lu les premières critiques ou quand j'ai eu les premiers retours et tout, c'est vachement émouvant parce que j'étais hyper contente, mais surprise qu'il y ait des choses qui aient été captées et que c'était pas... Ouais, c'est des petites choses. Enfin, chacun a capté des trucs différents d'ailleurs, mais des fois j'étais là, ouais, donc t'as vu ça, t'as remarqué ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs. Donc peut-être qu'une seule fois, c'est pas suffisant pour tout capter, j'en sais rien. Tant mieux. Raoul. On peut même pas continuer le truc. Mais si, on fait. Il y a toujours quelqu'un qui nous gâche tout. On compte jusqu'à 3. Ah. 1, 2 et... Voilà. Tes cheveux, c'est... En fait, t'es un soleil. Et donc Raoul, il a fait caca T'es sur mon le truc soleil. que le mec avait balayé. La séquence de la sieste, à la base, dans le scénario... Enfin, moi, au départ, j'ai toujours des scénarios super longs. Elle faisait 100 pages. Donc, j'ai déjà beaucoup coupé dans la séquence. J'ai beaucoup coupé aussi au montage, quoi. Enfin, pour moi, c'était vraiment le cœur du film. Enfin, c'était le film, en gros, quoi. Et d'ailleurs, c'était construit différemment. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'allers-retours. La sieste est beaucoup plus un moment... par exemple, on raconte des trucs qui se sont passés quand même un peu... Enfin, quelques scènes avant dans le film. Et en fait, dans le scénario de base, ces scènes-là entrecoupaient la sieste. Il y avait un truc beaucoup plus simple en fait de ping-pong, les amortisseurs, on le raconte, on le voit, voilà. Et c'est vrai que au montage, je me suis dit mais non, en fait là, il faut qu'on rentre dans autre chose, quoi, dans un autre rythme. C'est autre chose. Cette scène, pour moi, c'est le vrai pari du film, en fait. J'en reviens à la question à laquelle j'ai pas répondu au début sur le jeu de Raoul. Donc lui qui n'avait pas d'oreillette et qui en fait était dans nos oreillettes, enfin le vrai Raoul des enregistrements de 2016. Et donc le dispositif pour faire jouer un enfant de cet âge-là, c'est qu'on l'a 1 heure par jour, enfin sur le plateau, quoi. Donc c'était de commencer toutes les séquences par des plans serrés sur lui, avec sa mère qui était habillée comme moi et tout ça. Et après, de construire toute la séquence sans lui. Enfin, voilà, il a vraiment été faire la sieste, quoi, pour le coup. Et on fait semblant de parler à quelqu'un qui n'est pas là, tout en se remémorant des endroits où il était. C'est une énorme triche, tout le film, en fait. Hein. La plupart du temps, il n'était pas avec nous, en fait. Il passait des vacances avec ses parents, en même temps que nous, avec ses parents habillés comme nous. Mais il était question de le mettre dans des situations similaires à la situation du film pour qu'il dise les dialogues et que ça puisse raccorder avec nous, nos dialogues, quand il n'était pas là, quoi. Franchement, là, ce qui me vient tout de suite, c'est Richard Linklater. Enfin, j'y pense parce que justement, j'ai vu à Cannes son film Nouvelle Vague, qui m'a quand même vachement plu. Je pense qu'il m'a donné envie, enfin que j'adore depuis toujours, enfin voilà, c'est vraiment un cinéaste que j'adore. Et j'ai l'impression que ça pourrait être un peu une sorte de modèle pour moi quand même. Voilà. Enfin, déjà sa trilogie, je la trouve super. Sa façon d'écrire qui est Boyhood, je trouve ça vraiment génial. Enfin voilà, le fait de se dire bon moi je vais faire un film sur 10 ans. Et puis il a sa boîte de prod. Il est quand même en marge, enfin, c'est-à-dire qu'il ne vit pas à Hollywood, il est resté à Austin, il est libre, il a fait des films expérimentaux, il a fait des films avec rien, enfin, on sent qu'il aime fabriquer, et en même temps il a fait des gros films aussi, enfin je sais pas, il y a un truc... Je sais pas, j'aime bien ce mec et j'aime bien ses films, donc je sais pas, là je pense à ça. Enfin, c'est vrai que c'est motivant, quoi. Et en plus, le fait qu'il fasse un film sur Jean-Luc Godard, qui est quelqu'un que... Enfin, on parlait de poésie
et comment le cinéma peut être vraiment le lieu de la poésie, en fait. Ce qu'il n'est pas la plupart du temps, malheureusement. Voilà, pour moi, c'est vraiment Jean-Luc Godard, en fait. Voilà, il n'y a pas eu d'équivalent, il n'y a pas... Voilà. Alors, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout aller au cinéma, ça m'angoisse horriblement, j'y vais jamais. Bah, peut-être, justement, c'est peut-être ce truc un peu physique que j'ai. En fait, je suis claustro, voilà, j'attends que ça... Alors même quand le film est super, franchement, j'ai hâte que ce soit fini. Enfin, j'ai hâte de sortir, en fait, dehors. J'y vais très rarement. Après, des fois, l'amour des films, voilà. Alors, en plus, bon, par exemple, Hong Sang-soo, ce qui tombe bien, c'est que c'est des films qui durent pas trop longtemps. Puis il y a des films, voilà, même Mektoub, par exemple, j'ai été le voir au cinéma, évidemment, et voilà, je trouvais ça vraiment génial. Bon, il y a des films comme ça, faut aller au cinéma les voir. Vraiment, la vérité, c'est que je passe beaucoup de temps à travailler devant des écrans. Et en fait, je regarde très peu d'images. Enfin, même chez moi, je regarde pas vraiment des films. J'ai l'impression de faire que bosser. Mais tant mieux, parce que j'adore ce que je fais. Et je pense que je suis pas la seule. Enfin, je pense qu'il y a plein de cinéastes, en fait, qui travaillent tellement, c'est un tel engagement, surtout quand on veut faire les choses bien, qu'on est sur les détails et tout, en fait, c'est un boulot c'est un énorme boulot, quoi, et on n'a pas vraiment le temps de... Enfin, moi, j'ai pas le temps, en tout cas. Bon, c'est toi qui commence ou c'est moi? C'est la musique qui nous fait vivre tous deux. Et l'on est libre de partir demain où tu veux. C'est ça que j'aime, chanter partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va.